Avec la présidente de région, nous avons souhaité vous convier à cette signature d'un accord relatif à la mise en œuvre du service d'accompagnement pour la rénovation énergétique. Nous, notre objectif quand même, c'est de résorber l'habitat qui est l'habitat insalubre. Il n'est pas acceptable que sur un territoire comme celui de La Réunion, nous ayons 18 000 logements qui sont dans un état lamentable et que sur simplement la commune de Saint-Paul, vous avez 6 000 personnes, 6 000 ménages qui sont dans une très grande précarité. Nous avons le souci que ces familles retrouvent la dignité dans un logement dans lequel leur famille peut vivre, où les enfants peuvent être en sécurité, parce qu'un toit pour une famille, c'est aussi l'assurance pour eux d'une éducation qui soit meilleure, d'une santé qui soit aussi meilleure, d'une vie meilleure. C'est cela qui nous importe et c'est ce travail-là que nous faisons avec les compagnons bâtisseurs, avec la Fondation Abbé Pierre. Moi, en tous les cas, je salue le travail formidable fait par les compagnons bâtisseurs que les Saint-Paulois, connaissent. Moi, j'ai vu le travail qui a été fait. J'ai vu le bonheur des familles lorsque le logement est réhabilité. Et donc, nous avons besoin de cela parce que ça n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait encore ici sur Saint-Paul, comme dans toute la Réunion, des personnes qui n'ont pas d'eau chaude. Il faut qu'ils soient accompagnés pour qu'il y ait moins de dépenses en énergie. Instaurer dans les maisons des douches plutôt que des baignoires. Et ça participe aussi au pouvoir d'achat des familles. Nous avons besoin de travailler sur ces dossiers. Nous avons besoin aussi qu'il y ait de la pédagogie. Nous avons besoin qu'il y ait une meilleure information des familles. On a besoin aussi que sur les choses essentielles de la vie, chacune et chacun soit informé. Le SARE est un dispositif régional qui a été validé en début d'année. Nous, dès le mois de août, début août, nous avons validé à l'intercommunalité ce dispositif qui permet de le mettre dès aujourd'hui en application ici au hangar dans une famille, puisque la lutte contre l'habitat insalubre est un dispositif qu'on a mis en place. Nous travaillons avec les compagnons bâtisseurs, avec la Fondation Abbé Pierre pour venir en aide à ces 6 000 familles aujourd'hui sur le territoire qui luttent contre l'habitat indigne. Nous avons créé un fonds mutualisé avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir bénéficier des moyens d'intervenir sur le territoire. Nous allons mettre en place une régie intercommunale pour avoir des moyens pour accompagner les compagnons bâtisseurs et décupler nos interventions sur le territoire. Et là, avec ce dispositif d'accompagnement sur la rénovation énergétique, ça donne plus de moyens pour intervenir au niveau énergétique, mettre des chauffe-eau solaires, des ampoules basse consommation, intervenir sur une aide pour l'achat de frigo basse consommation. Tout ça va permettre aux familles de sortir de l'insalubrité, d'avoir une vie digne. Et c'est l'objectif aussi qu'on a mis en œuvre avec la signature de la convention avec la Fondation Abbé Pierre. Nous sommes le TCO, nous sommes la première intercommunalité à avoir signé ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dispose d'une batterie de moyens et de mesures pour mener cette lutte, parce que c'est une vraie lutte contre l'habitat indigne, qui permet d'aller sur le territoire les plus reculés. Et donc là, on a des techniciens, nous avons des services administratifs, mais aussi les animateurs des compagnons bâtisseurs qui interviennent aux côtés des familles pour faire qu'on puisse vivre dans la dignité et dans un logement salubre. Et ça, c'est un combat de tous les jours au niveau du TCO. Là, sur le territoire, il y a un travail avec des travailleurs sociaux, des élus de proximité qui interviennent et on recense avec les techniciens les travaux d'intervention. Que la famille soit propriétaire de son foncier ou pas propriétaire, parce qu'on connaît ces histoires d'indivision qui bloquent ces dossiers-là. Aujourd'hui, on enlève cet aspect-là, on regarde vraiment le logement, on regarde les familles et on met les moyens, on achète le matériau. Les techniciens sont là, on demande à un aidant familial quand on est sur l'autoréhabilitation et ça permet enfin d'intervenir. Là, on est sur des délais de 2 à 3 mois d'intervention, alors que parfois, dans le droit commun, on est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est là que ça pose des difficultés aux familles. Donc vraiment, le temps d'intervention est vraiment essentiel pour être au plus proche des familles. Messieurs, dames, s'il vous plaît, un petit regard ici. Petit regard ici.